Hé, tu aimes les sciences? Alors découvre avec Sid. Salut. Allez, encore une cuillère pour maman. Sid, mange vite tes céréales, c'est bientôt l'heure de Tout de l'école. suite, maman. Oh, et c'est quoi cette fumée qui sort de la bouilloire? Eh bien, quand l'eau à l'intérieur est très chaude, elle se transforme en vapeur. Allez, mange tes céréales. Waouh, c'est incroyable, de l'eau qui se transforme. Faut vite que je raconte ça à mes copains à l'école. Au revoir. Bonjour, Suzy. Bonjour. Alors, tu connais l'eau qui sort du robinet chez toi et tu es d'accord que c'est de l'eau liquide. Eh bien, parfois cette eau peut se transformer. Au fait, je me demande bien comment cette eau peut se transformer et en quoi. Je vais poser la question à mes copains. Je n'en ai aucune idée, moi. Salut, Sid. Salut Marie, est-ce que tu sais comment l'eau peut changer de forme? Oui, eh bien, par exemple, quand dehors il fait très froid, l'eau devient très dure comme une pierre, tu vois. On appelle ça de la glace, comme les glaçons ou les glaciers au pôle Nord. Et toi, Gabriel, tu as quelque chose à nous apprendre? Bien sûr. Moi, je sais que quand l'eau est très très chaude, elle se transforme. Quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole, elle se transforme en nuage et s'envole dans les airs. Eh, mais c'est exactement ce qui s'est passé ce matin dans ma cuisine. Gabrielle, t'es trop forte. Venez en classe, les enfants. Nous allons en parler. Vite, ça va être trop bien. Ça va? J'ai vu que vous aviez remarqué que l'eau se transformait avec la température. Suzy, c'est quoi la température? Eh bien, Sid, c'est ce que tu ressens quand tu es dehors, par exemple, si tu as chaud ou si tu as froid. La température se mesure avec un thermomètre. Ainsi, on voit que quand la température descend en dessous de zéro, l'eau se transforme en glace. Ah, c'est vrai, Suzy, et elle devient dure comme de la pierre. C'est tout à fait ça, Marie. On dit que l'eau est passée de l'état liquide à l'état solide. Mais si la température se réchauffe et remonte sur le thermomètre au-dessus de 0 degré, alors la glace fond et l'eau redevient liquide. J'ai une question. Et si on chauffe beaucoup l'eau? L'eau restera à l'état liquide jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 degrés. À partir de cette température, elle entre en ébullition et se transforme en vapeur d'eau. Et elle s'envole dans les airs. Exact, Gabriel. C'est trop fort. Alors, tu as bien retenu les 3 états de l'eau. Au-dessous de 0, l'eau est à l'état solide. Au-dessus de 0, elle est à l'état liquide jusqu'à 100 degrés où elle passe à l'état gazeux. Waouh, on a encore appris plein de choses. Tape là. Oui. Et allons-y. C'est quoi ta surprise, Sid? Tu vas voir, j'ai mis de l'eau et du sirop au frigo. Et ça va faire des Oui, glaces. c'est trop génial. Ça n'a pas fait de la glace. Il ne fait pas assez froid dans le réfrigérateur. Oh mince, Gabriel, je suis désolée. Pas de panique, j'ai Oui, pensé à super. tout. Et voilà, je les ai mises dans le congélateur, où la température est en dessous de 0. Merci. Oh, merci. Et ne la laissez pas fondre. À bientôt.